Eh bien, salut Émilie Clark. C'est la première interview Salut. que je commence dans le cadre du festival 10.1 de Central Vapeur. On t'invite ce soir parce que tu vas sortir un album chez Biscotto le 19 mars 2021 qui s'appelle Violette et les lunettes magiques. Donc le pitch, je vais le faire. C'est l'histoire de Violette qui est en CM2, qui va avoir la visite en fait d'un ophtalmo à son école et qui va lui apprendre en fait qu'elle est myope. Elle va vite du coup aller voir un opticien qui va lui montrer des paires de lunettes et il se trouve qu'il en a une un peu particulière qu'elle va choisir, des lunettes magiques qui lui permettent de voir un peu ce qui se cache en profondeur, les choses un peu secrètes qui se passent à l'école. Mais elle va aussi s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se trame à l'école et elle va enquêter là-dessus. Ça t'est venu d'où, du coup, l'idée de créer cette bande dessinée Ouais, avec en ce fait, thème des lunettes? alors du coup, ça m'est venu à la base parce que Biscotto m'a contactée parce qu'elle voulait faire une bande dessinée avec moi. Enfin, elle voulait que je travaille pour elle. Et en fait, je cherchais une idée. À ce moment-là, j'habitais chez mes parents. Et un jour, comme je suis très myope et j'avais pas mes lunettes, et j'ai halluciné un truc. J'ai vu un truc qui était pas ce qu'il fallait voir. Et là, mon beau-père a dit ah, des lunettes magiques. Et voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Du coup, effectivement, Voilà. tu es myope et je m'étais fait la réflexion en lisant l'album que le personnage principal, donc Violette, physiquement, il te ressemblait. Est-ce que c'est volontaire ou Ouais. est-ce que c'est ou est-ce que ça l'est pas? Ben, je pense que c'est un peu inconscient, mais quand même un peu conscient. Si, si, je pense que je l'ai faite un peu à mon image, pour qu'elle soit hyper familière, qu'elle me soit familière, quoi. Mhm. Ok. C'est une BD que tu aurais aimé lire du coup quand tu étais plus petite. Ouais, ouais, carrément. Bah, moi déjà, je lisais énormément de bandes dessinées quand j'étais petite, et en plus, je pense que c'est toujours hyper agréable d'avoir un personnage auquel s'identifier, qui vit un peu les mêmes choses que soi. Mhm. Donc ouais, carrément. C'est des choses que tu as vécues du coup? Alors, ouais, des choses que enfin, en fait, j'aime bien m'inspirer de choses que je vis quand je raconte des histoires. Enfin, je m'inspire beaucoup de la vie en général. Enfin, je suis toujours un peu attentive à ce qui se passe autour de moi pour après les ressortir, quoi. Et ouais, là, carrément, c'est des choses que j'ai vécues, et après, juste, je me suis laissée emporter par l'histoire, et après, ça devient magique, et évidemment, là, j'ai pas trop vécu, quoi. Ouais. Mais oui, effectivement, mais Mm. il y a aussi tout un rapport du coup avec la popularité à l'école. Le fait d'avoir des premières lunettes, Ouais. de se poser la question des moqueries, qu'est-ce qui va se passer. Pareil, c'est des choses aussi qui t'ont rappelé peut-être un passé ou que tu voulais évoquer. Mm. Ben ouais, en fait, quand je suis arrivée le premier jour à l'école avec mes lunettes, j'avais 7 ans, du coup j'étais plus jeune que Violette, et je me rappelle vraiment de cette scène où il y avait tous les garçons de la classe qui m'attendaient et qui m'ont vu arriver au bout de la rue et m'ont pointé du doigt en mode ah trop moche et tout. Et du coup ben il y a un personnage dans la BD qui s'appelle Lisa, qui est un Mm. bully et qui humilie tout le temps Violette, et elle est un peu enfin elle incarne un peu tout ça, quoi. Et surtout elle incarne non seulement un peu toutes les peurs qu'on a dans la récré ou dans sa scolarité, de se faire humilier, mais en plus c'est un peu aussi les pensées négatives qu'on se dit à soi-même. Enfin, c'est un peu un monstre, quoi. Donc au-delà de l'aspect lunettes et popularité, c'est aussi une BD qui est foncièrement drôle. Ouais, Il y a un dessin qui est ultra cartoonesque, enfin en tout cas des visages qui ouais. sont très cartoonesques. Il y a un rythme aussi qui est assez dense. Tu arrives comment à à garder du moins le rythme dans ton scénario? Ben, du coup, en fait, je fonctionne avec comment ça s'appelle? Une ligne chronologique, et je décide un peu en fonction de ce que j'ai envie de dessiner ou d'idées de scènes. Je les mets un peu sur cette flèche chronologique, et je vois donc vers le début, il y a ça qui se passe, ensuite il y a ça, et ensuite vers la fin, je pense que c'est ça qui se passe. Et ensuite, au moment du storyboard, je relie les scènes entre elles. Et en fait, du coup, c'est par le dessin que j'écris l'histoire. Et du coup, je dessine très vite, donc je pense que je vais aussi vite pour ça. Et ouais, j'aime bien quand ça va vite, quoi.
J'aime bien être efficace et du coup, le dessin parle pour moi souvent. OK. Dans ta BD aussi, il y a, finalement alors il y a un petit côté Roald Dahl, là-dedans, dans le fait de commencer avec une histoire effectivement, très concrète pour finir sur des choses qui sont beaucoup plus délirantes et avec plein d'imaginaire finalement dedans. Il y a le fantôme qu'on Mmh. va voir assez rapidement. Il y a un moment où, Violette teste tout plein de lunettes, étranges dont une qui lui permettent de voir des dimensions parallèles. Bref, c'est très vivant. Il y a pas mal finalement de concepts, qui pourraient faire, presque un scénario, de BD à part entière. Tu as pas mal d'inspiration, ça sort d'où tout ça? Quand je cherchais à écrire une histoire, j'avais plein de micro-idées, mais qui pouvaient pas faire une grande histoire. Enfin, c'est ce que je pensais. J'étais frustrée aussi, en fait, de pas pouvoir les raconter et du coup, en fait, j'ai tout mis dedans parce que je voulais pas faire de compromis, quoi, en gros. Et sinon, au niveau référence, ben, je dirais que j'en ai plein, mais au moment où j'ai eu envie, d'écrire, une histoire, d'enfant, en fait, je lisais ce manga, Ah bah oui. voilà. J'étais au tout début et je me disais que j'avais envie d'insuffler du magique, du paranormal un peu, enfin du paranormal, c'est pas du paranormal dans ma BD, mais enfin des choses un peu fantastiques, et voilà, c'était un peu ma référence au moment où j'ai commencé à écrire. Et en même temps, je lisais Dune, alors je voulais faire de la science-fiction et en même temps, je savais pas trop comment faire la science-fiction, alors bon, voilà. Du coup, tu montrais 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Aussi, je m'étais fait la réflexion du coup en lisant, l'ouvrage, c'est que j'ai eu une espèce de réminiscence en fait, des ouvrages de Bernadette Dupré, donc de Tom Tom et Nana. Tu as participé Ouais. aussi en fait à l'édition spéciale de Biscotto, autour de Tom Tom et Nana qui était, disponible du coup au moment d'Angoulême gratuitement. C'est une inspiration pour toi peut-être, Mmh. son travail, Ben, alors oui, je les ai tous lus. Ouais, je dévorais Tom Tom et Nana quand j'étais petite. Et en fait, au moment où Julie et Catherine m'ont proposé de participer à ce numéro, je crois que je savais pas encore que mon travail avait comment dire, des points communs avec Bernadette Després. Et en fait, au moment où je me suis mise à faire les cases de ce cadavre exquis de bande dessinée, je me suis un peu rendu compte que ouais, il y avait des ressemblances et que ça me plaisait bien, quoi. trop bien. L'énergie et tout, la gestuelle, l'expressivité de ces personnages. Il y a souvent aussi un côté assez délirant, dans ce qu'elle Ouais, fait. carrément. Réaction hyper vive, ça court dans tous les sens, Mais pour le ouais. coup, c'est ultra dynamique aussi. Aussi, du coup, tu as, publié un petit ouvrage qui s'appelle Expert, chez Passant Expert. Excerpt, pardon, excuse-moi, chez Passant Ouais. Profondeur, qui est un recueil de croquis. Est-ce que tu peux, nous expliquer l'idée derrière l'édition de cet ouvrage? Alors, oui, ben, en fait, c'est Élie Partouche, qui se cache derrière le nom, Passe en profondeur. Et donc Élie, regarde souvent mes carnets, il adore les consulter. Puis un jour, il se disait que quand même, c'était un peu dommage que personne les voie et donc il s'est dit qu'il allait faire une sélection, les mettre en page et les éditer pour, donc les montrer au monde, quoi. C'est ça le projet et moi j'ai pas eu c'est pas moi qui ai choisi les dessins, c'est lui qui a fait sa sélection et qui a fait, en fait, fonctionner les doubles pages entre elles, voilà, De ce que tu m'avais dit, il y a c'est ça aussi le du coup projet. des prémices de recherche de Violette dedans. Ouais, ouais, oui, oui, il a fait ça, bah, il y a 1 an tout pile, en fait et c'était à base de carnets où il y avait déjà les débuts de Violette, dedans et donc ouais, il y avait des recherches graphiques, en fait. J'essayais de raconter par le dessin des choses que j'avais vécues quand j'étais petite et donc il y a des petits éléments, cachés dedans. À la sortie de l'école, du coup, aux Arts Déco en 2018, tu te voyais déjà faire de la bande dessinée jeunesse? Ben, non. En fait, aux Arts déco de Strasbourg en 5e année, j'étais un peu paumée à la fin. J'ai fait pour le diplôme, des fanzines et aussi, un début de livre illustré, donc c'était pas une bande dessinée, quoi, c'était vraiment, ouais, un livre illustré avec une histoire de chien et en fait, je voyais bien que je me plaisais pas non plus dans ce que je faisais et Mmh. en fait, c'est Biscotto qui sont venus me chercher en me disant, «On aimerait que tu fasses une BD pour nous» et moi comme,
en mauvaise vendeuse que je suis, j'ai dit: «Ah mais je sais pas écrire de BD moi», et elles m'ont dit: «Mais si, si, tu vas voir», et elles m'ont fait, déjà pour commencer, j'ai fait 4 pages, de BD pour, leur journal, et c'est à partir de cette BD que je me suis dit: «Bon, quand même, c'est pas mal». Tu aurais un conseil pour les gens qui seraient un petit peu dans la situation où tu étais à l'époque, c'est-à-dire de pas forcément avoir, on va dire la force de se dire qu'on va faire de la BD alors qu'en fait on peut en faire, mais qu'on se sent pas forcément légitime à le faire? Waouh, waouh, je sais pas trop. Je pense que ce qui est déjà enfin moi, ce que je fais en général, c'est que je dessine, je me fais, des séances de footing de dessin. En fait, ça, c'est un exercice que mon prof, Guillaume Desgé, nous disait de faire, et qui dit encore de faire, et ça m'aide pas mal, en fait, pour me faire commencer à dessiner, même quand, il y a pas vraiment de choses à faire, enfin, même si quand il y a pas de motivation, en fait, ça c'est un bon début, et je dirais que c'est déjà ça. Après, peut-être, si le diplôme, au moment où il a été fait, peut-être l'améliorer ou l'envoyer à des éditeurs, ça peut aider. Mais sinon, ouais, moi, j'ai l'impression que c'est dessiner, essayer de voir s'il y a pas des petites commandes, Mmh. qu'on peut s'imaginer. Moi, j'ai un peu fait ça aussi. J'ai fait on m'avait envoyé une commande qui a pas abouti. En fait, je l'ai fait, pour de vrai, et je pense que c'est par là aussi que Biscotto m'a trouvée, c'était par rapport à ces dessins que j'avais faits. Mmh. Donc ça, c'est pas mal comme exercice, quoi. Voilà. Avec Biscotto aussi, on va dire, ça t'a aidé du coup de publier chez eux, de te remettre dans le bain de la BD, de parce que tu prépubliais du coup des cours d'histoire, chez eux? Ah ouais, ouais, carrément. Des cours d'histoire? Ah oui, des cours d'histoire, ouais. Oui, pardon. Je croyais des cours d'histoire. Ah oui, non, non. Ouais, ouais. Ouais, bah, j'en ai publié une, et ensuite, j'ai fait, le Tom Tom et Nana, et ensuite j'ai commencé avec elle, on s'est skypé, on a commencé à écrire la bande dessinée ensemble. Elles m'ont vraiment aidée à démarrer, quoi, et puis régulièrement, elles m'ont fait retravailler, enfin pour me parce qu'elles aimaient bien, je crois. Et mais c'est vrai que ça m'a bien aidée, quoi. Elles sont hyper ouvertes, hyper curieuses, donc cool. Trop bien. Tu Ouais. prévois quoi du coup pour l'après Violette, c'est quoi? L'après Violette, là, déjà, c'est que je l'attends, depuis, presque un an, là. Déjà, j'attends de voir, ce que ça va donner, mais j'ai déjà quelques pistes, de dessin, enfin, des espèces d'obsessions de dessin, un peu tirées vers le médiéval ou la science-fiction, un monde parallèle bizarre, et là, ce sera plus avec des ados. J'en ai marre de faire des enfants, là, je veux grandir un coup. C'est l'arrivée à l'âge, ado. C'est Après ce ça. sera la maturité, il y aura Changement plus de de programme. blagues, Heu, Ouais. est-ce que tu aurais une BD, ta BD de chevet, ta BD classique, celle que tu emmènes sur une île déserte, ton classique, ce serait quoi? Mon classique, ce serait, bon, je pense que c'est sûrement le classique de plein de monde, mais c'est Plan Plan Cucu, d'Anouk Ricard. Pour moi, c'est c'est une des BD qui m'a fait le plus rire et qui m'a un peu, je sais pas, qui m'a fait plaisir, aux yeux et à la tête. C'était trop bien, quoi. C'était hyper frais. Moi, j'adore ce livre. Mmh. Je le reconsulte régulièrement aussi, Ouais, pour le je graphisme l'adore. et les blagues Et les personnages, et les les blagues, personnages? tout, le ton, ouais, tout. Trop bien. Et peut-être, Ouais. une dernière question pour terminer tout ça. Ça représente quoi pour toi le festival de Centrale Vapeur et l'association du coup de Centrale Vapeur? Le festival, c'est un moment, toujours hyper cool, hyper agréable, enfin, c'est trop bien. Moi, j'aime trop quand ça arrive. D'ailleurs, l'année dernière, c'était vraiment triste. On a l'affiche dans la l'affiche du festival de l'année dernière dans la cuisine, Ouais, la fiche de c'est Zootopia vraiment, qui est ça fait super, vraiment bizarre. Mais moi, le festival Central Vapeur, ouais, c'est un peu un moment que j'attends, quoi. mmh, Et après, l'association, ben, moi, je suis inscrite au forum, Central Vapeur Pro, et
une aide, au quotidien, même si j'envoie pas forcément de questions, en fait, juste de voir des sujets, d'illustrations circuler, avoir quand même cet outil, à portée de main, c'est vraiment hyper utile et en fait, enfin moi j'aime beaucoup savoir que Centrale Vapeur, existe, dans la ville dans laquelle je vis, quoi. Ouais, ça me je sais pas comment dire, ça fait du bien, quoi, dans la vie. Bah, trop bien, merci. Voilà. Et du coup, je Bah, rappelle que, merci à toi. Violette, sort le non, quoi qu'il sera sorti. Je vais peut-être couper ça, je vais peut-être juste dire, merci.